Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve sur Pokémon Master aujourd'hui pour une petite vidéo où on va un peu parler du jeu, parler d'une annonce qui, moi, me fait peur un peu et parler un peu de l'état du jeu à l'heure actuelle, en ce post-anniversaire, ce post-1 an. Alors, on va déjà attaquer par retour, par l'annonce du coup qui, moi, me fait peur, c'est tout simplement celle-ci, la mise à jour bientôt disponible pour la Battle Villa. Et moi, ça me fait un petit peu peur. On va la lire ensemble. Donc, la Villa des combats sera mise à jour lors de la version 2.2.0 prévue pour la fin du mois d'octobre 2020. Donc, très certainement, soit la semaine prochaine, soit dans 2 semaines. Enfin, c'est même pas la semaine prochaine, c'est dans 2 semaines. Donc, à la fin de la Battle Villa actuelle, qui a été reset mardi. Et du coup, qu'est-ce qu'ils nous disent dans le contenu de cette mise à jour? La Villa des combats ne sera plus accessible en continu. Vous recevrez une notification lorsqu'elle sera disponible. Alors, rien que ce premier point, déjà, moi, ça m'a fait peur parce que, la Villa des combats, bon, pour ceux qui sont là depuis le début du mode de jeu comme moi, qui aujourd'hui, c'est pas un mode de jeu qui demande du challenge particulier, on lui roule dessus, mais c'est des diamants et des récompenses quand même toutes les 2 semaines. Ça fait, il y a environ 1000, je crois que c'est 1800 diamants toutes les 2 semaines, donc ça fait un peu plus d'une multi tous les mois. Ça fait une multi et 2 singles. Donc, honnêtement, pour les free-to-play, c'est très bien. Maintenant, si elle est plus accessible en continu, ça veut dire si on n'y a plus accès toutes les 2 semaines, que c'est un mode de jeu un peu comme la bataille légendaire en fait, qui arrive et qui est là pendant 2 semaines, qui s'en va et qu'on revoit pas avant 2 semaines, un mois. Comment ça va se passer? Est-ce que les récompenses vont être boostées ou pas? Sachant que, on va pas se le cacher, au niveau contenu du jeu, si vous n'avez pas commencé récemment, il n'y a pas grand chose à faire. Les events, bah, malheureusement, il y a cette vigueur qui est toujours là, qui est toujours bloquante, qui nous empêche en fait un peu de jouer comme on pouvait jouer depuis le début du jeu jusqu'à l'instauration de cette vigueur. Moi qui ai connu la version du jeu sans la vigueur, c'est pas pareil. J'ai des amis qui ont commencé le jeu après l'instauration de la vigueur et certains juste un petit peu avant, donc qui ont pas connu en fait pleinement le jeu sans ce système de vigueur. Ils me disent mais moi j'avance très lentement. J'ai failli arrêter le jeu parce que j'avance pas correctement. La vigueur en fait me bloque dans ce que je dois faire au quotidien. J'avance à petits pas quoi. Alors que nous, quand on a commencé le jeu où il n'y avait pas de vigueur, moi je me souviens quand j'ai repris le jeu, quand j'ai recommencé le jeu un peu avant les 6 mois, je pouvais farmer toute la journée. J'ai clean l'histoire. Le premier jour, j'ai fait toute l'histoire en normal, parce qu'il n'y avait pas le mode difficile à l'époque. J'ai pu tout faire le premier jour. J'ai pu derrière aller farmer les bouquins, etc. pour évoluer les duos. Enfin, j'ai pu faire énormément de choses. Au tout début, ça m'a permis de pouvoir clean la Villa des combats quand elle est sortie un mois plus tard. Et aujourd'hui, un joueur qui commence la Villa des combats, avant qu'il finisse sa première Villa des combats, il va se passer quand même beaucoup plus de temps parce qu'il va pas avoir il va pas avoir les duos qui vont lui permettre de la passer tout de suite. Il va être obligé avec ce système de vigueur d'attendre et c'est problématique. D'autant plus que là, si la villa elle est plus disponible, qu'est-ce qu'on va avoir à la place? Est-ce qu'on va avoir quelque chose à la place? Est-ce que les récompenses vont être beaucoup plus intéressantes et vont faire que, au final, c'est pas trop grave que la villa soit pas disponible tout le temps? Quelles vont être les fréquences de disponibilité, etc. Donc, ils nous disent que ensuite, les dernières récompenses phares seront supprimées en raison de la suppression du défi en continu. Donc, les récompenses phares, c'est les récompenses toutes les 2 semaines en fait. Certaines récompenses seront également modifiées en conséquence, donc à voir un peu. Une fonctionnalité récupération complète sera ajoutée
afin de vous permettre de récupérer tous vos PV et capacités, ainsi que de réinitialiser votre équipe de duo. Vous pourrez utiliser la récupération complète une fois par jour au moment qui vous convient. Donc cette réinitialisation complète, récupération complète, c'est plus facile. Elle sera reset à 8 heures en fait. Donc à partir du reset du lendemain, vous pourrez refaire une récupération complète sur votre équipe. C'est-à-dire qu'on aura plus reset de points de vie et de PPC lors du reset à 8 heures comme on a actuellement. Et du coup, on fera la villa. Si jamais nos équipes sont dans le mal, on pourra utiliser cette récupération complète, ce qui nous remettra tous nos duos qu'on a utilisés comme c'était avant. Et du coup, on repartira et on continuera à monter dans la villa. Ok, donc à voir en tout cas. Cette fonctionnalité n'est pas cumulable, donc vous ne pouvez pas, si vous n'utilisez pas votre récupération un jour, vous n'en aurez pas deux le lendemain. Hein. Voilà. Si vous recevez votre prochaine récupération complète avant d'avoir utilisé celle que vous avez déjà, le nombre d'utilisations disponibles n'augmentera pas. Remarque, avec l'arrivée de cette nouvelle fonctionnalité, nous supprimerons la récupération et la réinitialisation automatique quotidienne, donc ce que je vous disais, ce qui se passe du coup à 8 heures lors du reset actuellement. Le nombre de plats disponibles au début de la villa des combats ou en récompense bonus sera augmenté. Ok, bon. Honnêtement, les plats, c'est un truc que j'utilise quasiment jamais. Alors, les plats de foin, ça m'est arrivé d'en utiliser au début. Aujourd'hui, je les prends même pas. Hein. Enfin, dans mes vidéos où je vous montre la villa des combats, je prends jamais les plats parce que tout simplement, j'en ai pas besoin. Donc, à voir. Est-ce qu'ils vont augmenter la difficulté, ce qui nécessitera de prendre des plats? On ne sait pas trop. La condition de niveau requis pour débloquer des emplacements pour les talents surprises sera supprimée. Alors, pourquoi pas? Maintenant, vous n'allez pas mettre un talent surprise sur un duo qui n'est pas monté. Hein, il n'y a pas d'intérêt. Et du coup, important, voilà, avec la modification indiquée ci-dessus, le contenu actuel de la villa des combats sera supprimé à partir de la date suivante, donc la date du 27/10. Donc, potentiellement, à cette date-là, le 27 octobre, on aura la nouvelle mise à jour de la villa des combats. Remarque, vous recevrez de plus amples informations concernant la date à laquelle la fonctionnalité sera à nouveau disponible d'une notification séparée. Les dernières récompenses phares de la villa des combats actuelle seront obtenables lors de la prochaine villa des combats. Alors, cette dernière phrase, elle est un peu floue aussi parce que lors de la prochaine villa des combats, ça veut dire que les récompenses de la villa des combats actuelle, si jamais la villa des combats, la nouvelle version, ne redémarre pas directement après cette villa-là, ça veut dire que les récompenses de la villa actuelle, on devra attendre que la villa soit à nouveau disponible pour les récupérer. Ça veut dire qu'on aura potentiellement 1800 diamants qui vont dormir en fait, qu'on ne pourra pas récupérer quoi. Ça c'est pas terrible quand même, ça c'est pas terrible. Alors, pour l'instant, voilà, moi c'est une annonce qui me fait quand même un peu peur par rapport à la villa des combats. J'attends quand même de voir un peu ce qui va comment vont être amenées les choses, qu'est-ce qui va être modifié, la fréquence à laquelle la villa va être disponible, etc. Mais ça me fait peur par rapport à l'état du jeu actuel, parce que même si le contenu de la villa des combats, pour des joueurs qui ont déjà plusieurs mois de jeu, c'est un peu redondant, certains le font en automatique, etc. Et c'est quand même des cristaux toutes les 2 semaines, et c'est un peu plus d'une multi tous les mois. Donc pour les free-to-play, comme moi par exemple, c'est quand même très intéressant. Maintenant, à voir, s'ils suppriment ce contenu en continu, ils ont intérêt à mettre des events. Ils ont intérêt à soit augmenter grandement les récompenses de la villa des combats quand elle est disponible, soit mettre plus d'events et faire des ajustements quoi. Parce que là, on va voir, actuellement, au niveau des événements, on avait l'événement de Tanguy du coup qui s'est terminé. Hein, il y a qui s'est terminé quand l'event des friandises ou un sort a débuté. Et on a que ça, on a l'event de James, mais qui est là jusqu'en 2021, jusqu'au 25 janvier 2021. Sauf que, une fois que vous l'avez fini,
il y a quasiment pas grand chose, et ils rajoutent pas de combat dedans. Donc, à quoi ça sert de laisser un event jusqu'en 2021 comme ça, quoi? Ouais, on va obtenir, pour ceux qui veulent le Smogo, les Smogogo, enfin, c'est pas un Pokémon super intéressant en plus de ça, donc ok. Et on a évidemment des friandises ou un sort, voilà, qui est l'event à l'heure actuelle. Les events, eh ben, ils ont plus de mode coop, donc le mode coop a été complètement laissé de, 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 de côté depuis plusieurs mois, hein. Je m'attendais à ce que ça revienne lors de l'anniversaire, pas du tout. Et on a eu cette instauration de la vigueur qui nous bride complètement, qui fait que bah on peut pas profiter pleinement du jeu parce que bah on claque nos tickets, nos bons sauts de combat à la limite. Et puis voilà, ou alors on fait 3 combats et on n'a plus de vigueur et du coup bah voilà, donc les événements on en a un toutes les 2 semaines, c'est pas terrible. En plus niveau récompense de diamants, c'est pas ouf, hein, on va pas se le cacher, hein, on va aller regarder vite fait les récompenses, mais c'est pas terrible, hein. Ici, on a 200 diamants là, on a 100 diamants, 50 diamants, donc on a 350 diamants, 400, 500, 600, voilà. On a 600 diamants, on a 2 singles. Dans un événement qui dure 2 semaines, on a 2 singles. Et je parle que des missions, évidemment, il y a les diamants qu'on va récupérer quand on va faire le combat une première fois ou quand on va évidemment faire les chapitres scénario un peu. Donc à la limite on peut peut-être récupérer une single là-dedans, j'ai pas fait le calcul au total, mais il y a même pas de quoi faire une multi, quoi. C'est pas la moitié d'une multi. Par exemple, il y a quand même pas mal de chapitres, mais on va prendre celui-ci. J'ai quand même, je sais pas si on peut voir on peut pas voir les récompenses de première qu'on a déjà eu, mais il n'y a pas beaucoup de diamants. Il n'y a pas beaucoup de contenu, pas beaucoup de diamants. Et le jeu se penche quand même vers du pay to win. Et je finirai évidemment cette petite vidéo sur le jeu là-dessus, sur une hypothèse. Je vous en parlerai un peu plus dans une autre, dans une autre vidéo. Mais pour moi, le jeu est en train de passer un peu de l'autre côté, donc de devenir un peu, je dirais pas pay to win. Alors je sais pas comment dire parce que y a pas de PVP, donc parler de pay to win c'est quand même particulier. Mais au niveau des événements, par exemple, les combats collectifs, vous l'avez vu dans le dernier combat collectif de Tanguy, déjà il y avait une certaine stratégie, c'était un peu compliqué à faire avec des duos free-to-play. J'ai quand même réussi à le faire, et encore, les duos free-to-play sont pour la plupart 3 sur 5, donc j'ai claqué des bonbons, ils ont les full plateaux, chose qu'un joueur qui a commencé il n'y a pas longtemps ne peut pas avoir, tout simplement. Donc, ça peut pour lui être plus compliqué que pour moi. Et l'événement actuel, des bonbons ou un sort, je suis en train d'essayer de passer, donc je l'ai quand même passé à l'affrontement 2, mais je suis en train d'essayer de le passer avec des duos gratuits, sauf que là, il y a un problème, il y a un sérieux problème, c'est-à-dire que le combat collectif, il est quand même assez compliqué, il est plus compliqué que celui de Tanguy, et au niveau des faiblesses, il y a, d'ailleurs faites pas attention à cette team, hein. Ça c'est ma team pour faire le combat journalier de l'event. D'ailleurs je ferai peut-être une vidéo pour montrer comment je le fais. Mais au niveau des faiblesses, on a du coup Ombre et Ténèbres. Et au niveau des duos gratuits, en termes de Ténèbres, on n'a rien du tout d'efficace. On a Persian, on a Persian, mais Persian c'est nul, enfin il a pas de plateau, il a rien, c'est nul, honnêtement. Donc ça permettra pas de carry. Au niveau des ombres, on a Trépassable, hein, au niveau des ombres. Alors on va prendre plutôt la liste ici. Donc au niveau des ombres, on a Trépassable, mais Trépassable c'est un tank contrôle, il n'est pas là pour faire du dégât, donc c'est pas lui qui va vous carry en termes de duo ombre. Et donc comme je disais, au niveau des duos gratuits, on a Persian ici, mais Persian, pareil, hein. Persian c'est un tacticien, il n'a pas des stats de ouf, il a qu'une attaque ténèbres ici, qui est morsure, qui fait pas très très mal, donc s'il n'a pas de boost d'attaque, le Pokémon il va rien faire.
Et on a évidemment Mashtouf, mais Mashtouf c'est un soutien aussi. Et bah c'est pareil, il va pas faire beaucoup de dégâts, c'est pas lui qui va vous carry en termes de duo ténèbres. Alors après évidemment si vous avez Marion et Démolos, utilisez-le, hein, il va vous carry. Moi je l'ai passé avec Marion et Démolos, j'ai été obligé. Mais sinon c'est tout. En termes de duo ténèbres, on n'a rien en free-to-play, absolument rien du tout. C'est-à-dire que si vous n'avez pas Marion et Démolos, vous n'avez aucun striker ténèbres. Donc vous ne pouvez pas profiter des faiblesses. Même chose pour les ombres. Si vous n'avez pas, par exemple, si vous n'avez pas, bon, après vous pouvez invoquer. Ça c'est Lugulabre, c'est très bon. Ectoplasma c'est plutôt ok en termes de DPS ombre, mais c'est pas non plus folichon. Ils n'ont pas de plateau non plus. Il y a Mewtwo qui est très fort, mais Mewtwo, eh ben, il n'est pas revenu depuis un petit moment. Hein, Mewtwo qui est ici. Et sinon, en termes de striker ombre, bah après c'est du 5 stars en fait, c'est du 5 stars premium. Donc c'est pareil, dans ces deux types, là en free to play on n'a rien quoi. On a rien, faut le dire, on n'a rien. Donc c'est extrêmement compliqué du coup de pouvoir passer avec, en jouant sur les faiblesses en fait, cette bataille collective. Alors évidemment il y a d'autres duos hein, qui sont pas du type recommandé, qui peuvent être intéressants, mais c'est pareil, il faut les avoir montés les duos gratuits. Lucario très bon, Tranchaudon très bon. Après vous avez l'Acmessine 3-5. Enfin, vous voyez que moi j'ai monté pas mal de duos gratuits en 3 sur 5. Évidemment j'ai eu les bonbons pour le faire depuis le temps que je joue, mais pour quelqu'un qui a commencé il n'y a pas très longtemps, il n'a pas les bonbons pour monter les capacités duo, donc il n'aura pas les full plateaux, donc il n'aura pas les duos à leur plein potentiel, et honnêtement c'est compliqué. Honnêtement je suis en train d'essayer de tryhard un peu le combat collectif pour vous proposer une vidéo avec des duos free to play, et j'arrive pas en fait, tout simplement. J'arrive pas à le faire parce que les duos en face frappent trop fort, et les duos gratuits, même en 3 sur 5 avec plateau, sont pas assez puissants, et on n'a aucun duo gratuit efficace qui va profiter des faiblesses, donc ténèbres et ombres. Donc qu'est-ce qu'il vous reste en fait? Eh ben, il faut pull, il faut aller chercher notamment, si jamais vous devez pull, je vous conseille de pas de pull sur Mimikyu, mais de pull sur Grayena, hein. Grayena qui vous aidera beaucoup plus dans le combat collectif que Mimikyu, je pense, hein, sachant qu'il y a beaucoup plus de Pokémon qui sont faibles aux ténèbres que à l'ombre. En fait, l'ombre, c'est tout simplement la dernière ligne des 3. Les 6 Pokémon que vous allez rencontrer avant les 3 derniers, du coup, ils sont faibles aux ténèbres. Donc, je vous conseille plutôt de pull sur Grayena si vous voulez un striker ténèbres. Et du coup, voilà donc. Et bah, je sais pas trop quoi en penser en fait de Pokémon Master en ce moment. Alors moi, je vais continuer à jouer, y a pas de problème. Ici, c'est une vidéo évidemment pour parler un peu du jeu, de l'aspect, etc. Dites-moi ce que vous en pensez dans l'espace commentaire. On devrait pas tarder à avoir une lettre des développeurs pour nous annoncer des potentiels changements futurs, peut-être des gros changements au niveau de la vigueur, etc. Il y a eu un questionnaire il y a pas longtemps, donc on espère qu'ils ont pris en compte nos remarques tout simplement. Donc on verra bien à ce niveau-là, mais honnêtement, moi, l'annonce de la Battle Villa, donc de la Villa des combats qui sera plus en continu, et l'état actuel du jeu post-anniversaire avec un event toutes les 2 semaines, très peu de diamants, des portails, par contre ça il y en a, il y a aucun problème avec ça, hein. Et là, moi ça me fait un peu peur quand même. Ça me fait un peu peur, je sais pas trop de quelle direction prend le jeu. Alors, il y a également les batailles légendaires qui sont des rééditions. Ils ont même pas reset les récompenses pour les anciens joueurs en fait. Donc les batailles légendaires à l'heure actuelle, à part à vous showcase des unités, pour moi elles servent à rien par exemple. Donc du coup on va avoir Latios bientôt. Je crois que ça démarre demain Latios. Ou alors ça a déjà démarré. Non, mais on va avoir Latios qui va être remis dans pas longtemps. Et c'est pareil, ça va me servir qu'à vous showcase d'autres duos. Voilà, donc parce que il n'y a pas de récompense en fait pour moi. Donc voilà un peu
Petite discussion autour du jeu par rapport à l'annonce de la Battle Villa, par rapport à l'état actuel du jeu, mes inquiétudes, mes craintes, mais on verra bien quand la prochaine lettre des développeurs sortira, on en parlera, on verra s'il y a des choses intéressantes ou pas. Et surtout, cet aspect où les events deviennent, j'ai pas envie de dire pay to win, mais presque, en fait. Les events deviennent, on va dire, une partie des events deviennent premium, en fait. C'est-à-dire que les combats collectifs deviennent de plus en plus compliqués et demandent d'avoir des duos premium, en fait, d'avoir des duos que vous allez invoquer. Donc, vous demande d'avoir de la chance sur les invocations. Si vous êtes un free-to-play qui invoquait régulièrement, donc qui aimait bien invoquer sur pas mal de portails, les diamants à l'heure actuelle ne vous permettent pas trop de faire ça et si vous droppez pas quoi. Donc si vous voulez dropper, il faut passer à l'ACB si vous n'avez pas assez de diamants. Donc moi par exemple, vous voyez que j'ai 25 000 diamants parce que moi j'invoque quasiment pas en fait. J'invoque que sur les gros portails. Donc c'est pour ça que j'ai beaucoup de diamants à chaque fois en free-to-play parce que je skip énormément de portails. Donc après, j'ai la chance j'ai plutôt bien géré mes cristaux et j'ai pas mal de chance aussi, il faut le dire. Du coup, j'ai une box qui me permet de faire le contenu, l'intégralité du contenu sans trop de problèmes. Donc, et je pense surtout aux nouveaux joueurs qui ont commencé il n'y a pas si longtemps que ça. Voilà, et sur ce, je vous souhaite à tous une très bonne journée, une très bonne soirée. On va s'arrêter ici et dites-moi dans l'espace commentaire, vous, ce que vous en pensez. Si vous êtes joueur récent, le ressenti que vous avez sur le jeu. Si vous êtes joueur depuis plus longtemps, le ressenti que vous avez à l'heure actuelle sur le jeu. Et on se retrouve évidemment bientôt dans de prochaines vidéos. Ciao, ciao!